Le 17 août dernier, les amis, c'était la date de l'ouverture officielle du mercato camerounais. C'est la date à laquelle les clubs pouvaient déjà enregistrer les joueurs qu'ils ont eu à signer durant cette intersaison. Il faut préciser que la deuxième fenêtre s'ouvrira dans le mois de décembre. Pour ces faits, messieurs, deux clubs, ça a énormément bougé du côté de Nassara Kamaka et les amis de l'Union de Douala qui ont enregistré 15 joueurs. On parle de 15 joueurs avec 4 nouveaux qui sortent du centre de formation et bien évidemment 11 signatures qui viennent et des clubs de région et des clubs de première division. Du côté de la Dynamo de Douala, on s'est comporté en véritable patron. On essaie sur tous les fronts, on veut signer. On a réussi à signer et on est en discussion pour pouvoir signer. Dans ce numéro du Mercato Express, nous vous ferons le compte rendu des derniers mouvements du Mercato dans le football camerounais pour le compte de la saison 2023-2024. Les amis, on va débuter ce Mercato Express par le promu qui n'est autre que la Dynamo de Douala, les Bodba Job comme on les appelle affectueusement, sont en train de frapper un gros coup sur le marché. On rappelle qu'aujourd'hui, ce n'est plus Jean-Pierre Motte qui est à la tête de l'encadrement technique, c'est plutôt Yves Clément Aronga qui avait été par ailleurs la saison dernière, le boss vice-champion du Cameroun avec la formation de Bamboutos Football Club de Boudel. Il avait réussi par ailleurs à nous faire révéler les joueurs comme Alex Bill et Diboto, sans oublier des joueurs comme Ekanga Lobe qui avaient déjà fait quelques fulgurances et qui sont devenus en fin de saison des patrons. Aujourd'hui, il a eu la confiance de M. Mbeya pour avoir le contrôle total de l'encadrement technique des Bodbajo. On rappelle déjà qu'on va commencer par le derrière, par les goals bien évidemment, avec une rumeur dans quelques jours, messieurs, sera officiellement présenté le gardien Suleiman, ancien d'Eding Sport de la Léquier et ancien de la formation de Colombe du Sud. On rappelle qu'il avait été demi-finaliste de la Coupe du Cameroun avec la formation de la Colombe du Sud face à Fofo Club de Bahane. Un autre Colombien, un autre joueur de la Colombe, c'est Franck Dialleux, ancien des Astres, ancien de l'Union de Douala. Il avait fait un tour d'ailleurs du côté de la République tchèque qui dépose officiellement ses valises du côté de cette formation de la Dynamo de Douala pour une année de contrat avec une année option. Le joueur de 27 ans vient ainsi apporter un peu de peps, un peu de tonus à cette défense des Bodba Job. Il sera accompagné d'Hervé Ngomo. Hervé Ngomo qui était capitaine, autant pour moi, de la formation de Panthère d'Undé. Et par ailleurs, il avait passé 2 saisons du côté du champion Coton Sport de Garoua. Mais par ailleurs, il avait déposé ses valises du côté de l'Irak, du côté des New Rose Football Club. Donc, il est actuellement avec cette formation des Bodba Job. C'est un défenseur central très expérimenté qui a 27 ans. Dans le milieu de terrain, on annonce Lobe. Lobe, c'est le milieu de terrain de cette formation du MS de Loum International A Prime qui a fait beaucoup de bien à cette formation du MS de Loum qui a eu quelques soucis et n'a pas pu finalement accéder au play-off de la saison 2022-2023 alors qu'ils étaient très bien engagés. Jordi Yumba, 18 ans, international U20, médaillé d'or aux Jeux de la francophonie de 2023, a été signé pour 2 saisons du côté de cette formation de la Dynamo de Douala. C'est un joueur très expérimenté avec beaucoup de qualité. Il a évolué, il sort, s'il faut le dire ainsi, du côté de la formation de Real Academy de Nebel, qui est une équipe de ligue régionale dans la région du littoral. En attaque, on attend encore Momasso. Momasso qui est annoncé du côté de la formation de la Dynamo de Douala comme capitaine, n'a pas encore rejoint l'effectif. Il faut aussi préciser que cette formation est actuellement en stage de pré-saison du côté de Limbé. Il faut signaler qu'on est en train de pousser. On pousse très fort pour le dossier de l'ami Ateba, ancien de l'AS Fortuna, ancien de la formation de Coton Sport de Garoua qui totalise cette saison 22 matchs, 8 buts, 4 passes décisives, surtout avec la formation de PWG de Bamenda qui affrontera Fofo Club de Baham en finale de la Coupe du Cameroun. On est en train de discuter avec lui pour 2 années de contrat avec à la prime un salaire de 200 000 et 3 millions. 3 millions comme prime de signature. Alors que de l'autre côté de la Colombe aussi, il est attendu. On veut remplacer l'ami Amin Hiver par Ateba qui pourrait s'engager. On dit bien qu'il pourrait s'engager dans les prochains jours avec cette formation de la Dynamo de Douala. Mais il reste encore un petit bémol, c'est qu'il lui reste une année de contrat puisqu'il s'était engagé jusqu'en 2025 avec PWG de Bamenda. Messieurs, on parle maintenant de l'Union sportive de Douala. C'est chaud, ça a énormément bougé du côté de l'Union sportive de Douala. On parle de 15 nouveaux joueurs. 15 nouveaux joueurs ont rejoint le groupe coaché désormais par le coach Jenny Gogon. Il faut préciser que parmi ces 15 nouveaux joueurs, on a enregistré
4 surclassements. Dans les 4 surclassements, on parle du jeune portier Wamba Vidal, qui est issu du centre de formation, 16 ans bien évidemment. On parle aussi de Kiki Beyon, milieu de terrain issu du centre de formation. On parle aussi du capitaine de ce centre de formation, qui avait été par ailleurs l'un des meilleurs joueurs lors de la dernière édition de la Yandong Cup, Enzo Bonnier, sans oublier bien évidemment Tassi, qui est un milieu de terrain issu toujours de ce centre de formation. Et il y a par ailleurs un autre petit, Sormac, qui n'a que 15 ans et quelques jours et qui, en janvier, aura officiellement 16 ans et pourra rentrer dans ce collectif-là. Bon, voilà pourquoi il n'a pas été officiellement présenté du côté de cette formation de l'Union sportive de Douala. Donc, dans les buts, on a recruté Yves Zoa, c'est le gardien qui a terminé la saison avec la formation de l'Unisport du Honkam. Et bien évidemment, le jeune Boris Chamba qui nous vient tout droit de Lausanne du côté de Yaoundé. C'est ces gardiens-là accompagnés du jeune portier Wamba qui seront parmi les 4 gardiens pour accompagner Samuel Elimbi dans le compte de cette saison 2023-2024. En défense, sombre, sociétaire, ancien sociétaire de la formation des Sport de la Léquier, Rostan Moukap, défenseur central, ancien de Bamboutos de Bouddha, qui était la saison dernière du côté de Faux-Vazu, sont arrivés en grande pompe du côté de cette formation de l'Union de Douala. On note aussi l'arrivée des joueurs comme Achom Cyril, latéral droit, qui nous vient de Faux-Vazur de Yaoundé, sans oublier Dombou Gabin, milieu offensif de Fauveau Club de Baham, Chouakam Georges, milieu défensif de Rizière du Noun en attaque, Jun Sondé au lycée, avant-centre de Rizière du Noun. On parle aussi d'Aourou Lukong, qui avait été très flamboyant envers la formation de Bavang United lors des derniers jeux des Interpol du côté de la ville de Yaoundé. On a aussi recruté des joueurs comme Dika, qui a passé beaucoup de temps, qui était même du côté du Léopard sportif de Douala comme arrière latéral droit. Et ces jours-ci, on a ajouté le jeune Amit. Amit qui était 4e lors des playoffs 2022-2023 avec la formation de Gazelle de Garoua qui s'est engagé pour 2 années de contrat avec les Nassara Kamakai. Messieurs, c'était tout pour ce numéro de Mercato Express. Nous espérons que vous avez aimé. Laissez-nous toutes vos réactions en commentaire, sans oublier la bonne attitude, celle de partager. Allez, à nous revoir à bientôt. Ciao.